est-ce que tu as confiance en toi? Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens réellement confiants. Et je peux t'assurer que tu n'es pas réellement confiant. La confiance en soi est un sujet assez vague, ce qui implique donc qu'elle n'a pas forcément le même sens pour tout le monde. La définition que je trouve la plus juste, c'est celle qui dit que la confiance est une sorte d'acquisition mentale assez puissante pour considérer sa capacité à réaliser une tâche. Mais alors, la question que je me suis longtemps posée, et c'est sûrement votre cas à vous, comment avoir confiance en soi? Là, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle le cycle de l'estime de soi. Pour commencer, ce qui ne vous a sûrement jamais été dit, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut déjà intégrer 3 principes aussi importants les uns des autres. En numéro 1, c'est l'acceptation de soi. Comprendre que tu as des qualités, mais que tu as des défauts. Certains sont travaillables et donc supprimables sur le long terme, et donc le but c'est d'adopter une meilleure version de toi en te développant. Ensuite, le deuxième point, c'est la vision de soi. C'est le regard que tu portes sur toi, si tu es fier de toi, et si ce n'est pas le cas, travaille sur toi, développe-toi un regard honnête sur toi-même en prenant du recul. Et la troisième étape, c'est l'amour de soi. Ce principe rejoint la vision de soi, c'est l'amour que tu te donnes de façon objective. J'interprète ce principe comme ton taux de bonheur et de dopamine. Et c'est avec ces 3 principes capitaux que l'on comprend en profondeur ce qu'est la confiance. Cependant, cela ne répond toujours pas à notre question initiale. Si tu as déjà parlé de ce problème à quelqu'un de ton entourage, pense sincèrement que sa réponse était quelque chose du genre « crois en toi » ou « aie simplement confiance en toi ». Mais personne ne t'a réellement expliqué comment faire concrètement. Pour moi, c'est quelque chose qui se gagne. La confiance s'obtient par l'expérience. Exemple, si tu es le meilleur joueur Fortnite de ton lycée, il se peut que tu n'aies pas peur de dire à tes amis ou à quelqu'un d'autre que tu es sûr de les battre ou que tu arrives sans trop d'efforts. Et bien pour un domaine précis, je pense que c'est pareil. Si tu es mauvais en oral lors d'un exposé ou d'un entretien, travaille ton oral, fais plus d'entretiens, gagne de l'expérience et gagne en confiance. C'est pareil dans tous les domaines. Par exemple, moi, il m'arrive de marcher bizarrement des fois. Je m'en suis rendu compte et j'ai vraiment entraîné ma démarche. Alors aujourd'hui, c'est pas parfait, mais à l'inverse de beaucoup de personnes, je fais pas ça pour paraître confiant, mais pour le devenir réellement. Parce que si tu fais les choses juste pour l'image que tu renvoies de toi, tu restes dépendant du regard des autres. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est pas de paraître plus fort, mais deviens-le réellement pour que tu sois fier de toi avant tout, car c'est le plus important. Honnêtement, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour donner des conseils qui auraient pu me servir bien avant. Actuellement, il y a des gens qui se foutent de moi. J'en suis conscient, je te dis en toute sincérité, car je suis certain que si je continue dans cette lancée, d'ici 1 an, plus personne ne se moquera de moi, et si jamais ça continue, ça ne me fera rien. Parce que grâce à tout ce que j'ai appris ces dernières semaines, je compte réellement devenir plus confiant, apprendre de mes erreurs et travailler sur moi-même. Et je sais que c'est sûrement ton cas, donc je sais que tu es capable d'y arriver. Abonne-toi à cette chaîne et apprends en même temps que moi. Cette année, elle est pour nous.